Bonjour et bienvenue dans Pas de vagues et tsunami. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui revient régulièrement sur le devant de la scène publique. Il s'agit de l'autorité à l'école. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. C'est sûr que nous aimerions tous avoir des élèves sages, attentifs, disciplinés. Mais quand on parle de rétablir l'autorité à l'école, cela sous-entend que cette autorité était déjà établie par le passé et qu'elle ne l'est plus aujourd'hui. Beaucoup d'anciens nous racontent en effet ce qu'ils ont vécu quand ils étaient petits et la discipline qui régnait dans leur classe. Mais ils nous racontent également les méthodes que pouvaient utiliser certains de leurs enseignants pour se faire respecter. Mais soyons honnêtes, peu de parents de nos jours accepteraient que leur enfant soit traité de la sorte. Par ailleurs, quand la question de rétablir l'autorité à l'école revient sur le devant de la scène publique, c'est souvent suite à un incident qui s'est produit en collège ou en lycée. Or, l'école n'est obligatoire jusqu'à 16 ans que depuis 1967. Donc, avant cela, les élèves dits décrocheurs ou perturbateurs avaient déjà quitté les bancs de l'école. Allons donc arpenter les couloirs de l'école autour du thème de l'autorité. Tout d'abord, qu'est-ce que l'autorité? D'après sa définition, l'autorité, c'est le droit de commander et de pouvoir imposer l'obéissance. Mais toute la question, c'est comment l'imposer? Tout le monde peut s'accorder sur le fait que l'enseignant est le maître de sa classe, qu'il est libre de fixer certaines règles et de demander à ses élèves de les respecter. C'est d'ailleurs ce qui se pratique partout, puisqu'il existe des règlements intérieurs dans tous les établissements et dans toutes les écoles. Et les enseignants fixent également des règles dans leur propre classe. Donc, quand certains politiques parlent de rétablir l'autorité, en fait, de quoi parlent-ils puisque les règles existent déjà? Eh bien, ils parlent plus de faire respecter les règles à l'école. Et là, je me méfie du c'était mieux avant, ça marchait mieux. Et nous avons tous entendu parler des bonnets d'âne, des coups de règle sur les doigts et autres châtiments peu sympathiques. Nous connaissons tous, par exemple, dans notre entourage, parents, grands-parents, des gauchers contrariés qu'on a forcés à écrire de la main droite en attachant la main gauche dans le dos. Assez sûr que les idées de punition et de sanction ne manquaient pas. Et il n'est pas nécessaire de remonter très loin dans le temps. Ces pratiques avaient encore cours il y a une cinquantaine d'années. Donc, question, quand on parle de rétablir l'ordre à l'école, est-ce que l'on parle de rétablir les châtiments corporels? Parce que récemment, avec l'affaire Betaram, les témoignages qu'on a pu entendre sur les violences physiques et psychologiques étaient glaçants. Durant ces 3 années et demie passées là-bas, mais comme beaucoup d'élèves de l'époque, j'ai vécu différentes violences physiques, psychologiques, des gifles, des brimades diverses et variées, des soumissions à la porte pendant des heures, au pied du lit pendant des heures, pour un sourire, pour un clignement d'œil, pour un chuchotement. Et je ne parle même pas là des abus sexuels, je parle seulement de la violence physique et psychologique que les victimes ont pu subir. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, aucun parent de nos jours accepterait qu'un enseignant frappe et humilie son enfant devant l'ensemble de sa classe. Notre rapport à l'enfant a changé et nous sommes responsables, nous, adultes, de la santé physique et psychologique des enfants. Et même si tout enseignant rêve de pouvoir tenir sa classe, rares sont ceux qui s'imagineraient pouvoir porter la main sur un enfant. Et c'est quand même heureux. Alors après, on entend les discours comme quoi c'est à cause de mai 68 qu'il n'y a plus d'autorité à l'école. Or, mai 68, c'est quand même un moment où la jeunesse s'est rebellée pour avoir plus de liberté
Et quand on entend ce que certains ont pu subir dans leur enfance, on peut les comprendre. Un autre point aussi, on confond souvent autorité et autoritarisme. Par définition, l'autoritarisme, c'est quand on tente de s'imposer par la violence physique et ou psychologique. Donc, d'après tous ces témoignages des anciens, il semble que beaucoup aient eu des maîtres qui soient autoritaristes et non seulement autoritaires. Par ailleurs, est-ce que la question de l'autorité à l'école se joue seulement en classe? Certains discours politico-médiatiques tendent à dévaloriser l'image de l'enseignant au sein de la société. On me dit qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Mais c'est d'une démagogie invraisemblable. Le statut du professeur des écoles, je ne critique personne, je veux donner avec personne, je dis des faits. C'est 24 heures par semaine. Mais François-Xavier, ce qu'on ne dit pas, 6 mois de l'année. Eh oui, parce qu'entre les vacances et les week-ends, alors je sais bien, il faut préparer les cours. Maternelle, grande section. Du coup, comment peut-on demander à un élève de respecter son enseignant quand à la maison il entend papa et maman le critiquer en permanence? Les enseignants parlent de prof bashing. Ils allument la télé, ils allument leur radio et là ils entendent les enseignants sont trop souvent en vacances, sont toujours en grève, sont toujours malades, etc., etc. Donc forcément, tous ces discours ne favorisent pas le respect ni des élèves, ni de leurs parents à l'égard de l'enseignant. D'un côté, on vous demande de respecter l'enseignant et de l'autre, on vous apprend à le mépriser. Et contrairement aux idées reçues, ce phénomène ne touche pas spécialement les établissements populaires, mais il touche également les quartiers les plus aisés, parfois même plus. Il fut une époque où les politiques exigeaient que l'enseignant soit respecté, qu'il soit un personnage important. Or, aujourd'hui, les enseignants dénoncent souvent un manque de soutien hiérarchique et ont souvent la sensation que la parole des parents est prépondérante à la leur. Les enseignants sont donc pris entre deux feux, ne pas déplaire aux parents, ne pas déplaire à leur hiérarchie. Il est donc compliqué d'imposer son autorité quand on exerce dans la crainte. Chaque famille a sa vision propre de ce que doit être l'éducation, autant sur le plan du contenu pédagogique que sur la façon de dispenser l'enseignement. Il est donc difficile de contenter tout le monde. Par ailleurs, l'inclusion d'enfants en situation de handicap, souffrant de troubles autistiques, de troubles du comportement, de retard cognitif, a profondément changé la donne. Adopter une position autoritaire, voire autoritariste, avec ce genre d'élèves peut être contre-productif ou même maltraitant. Je reviendrai dans d'autres épisodes sur la question de l'inclusion et du handicap, car effectivement, cette question est délicate et met beaucoup d'écoles et de familles en difficulté. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir à toutes ces questions et je vous propose de laisser vos idées et vos avis en commentaire. Si le sujet de l'école vous intéresse, pensez à vous abonner à cette chaîne pour continuer à arpenter avec moi les couloirs de l'école.